pourrais nous rappeler les principaux conseils écologiques en matière de prévention du cancer du sein? Alors, on sait qu'il faut avoir un bébé avant 28 ans et qu'il faut allaiter au moins 6 mois. Ça, c'est très important. Après, il faut prendre la pilule le moins longtemps possible, pas plus de 10 ans, et puis prendre des pilules les moins dosées possibles, on l'a dit tout à l'heure. Après, il faut éviter le surpoids. Il faut manger sain, on l'a dit déjà, pratiquer une activité physique régulière et avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, pratiquer la sophrologie, le yoga, le zen, travailler sur soi, comme on dit. Si on peut, il faut avoir une alimentation bio, voire raisonnée. Il faut privilégier des aliments de saison, des circuits courts de distribution, des modes courts de conservation qui vont permettre de conserver la qualité des aliments et conserver la qualité des aliments par des cuissons à vapeur douce. Je recommande de ne pas consommer trop de produits laitiers de vache pour plusieurs raisons. D'abord, si on regarde la publicité à la télévision, on ne voit que ça. Si on regarde les kilomètres de produits laitiers dans les supermarchés, on ne voit que ça. Et si on regarde dans les caddies des gens, on ne voit que ça. Donc il faut un petit peu s'inquiéter de cette surconsommation de produits laitiers de vache. C'est un petit peu contre ça que je m'insurge. Je ne suis pas contre à 100% les produits laitiers de vache, mais je suis contre l'excès de consommation de produits laitiers. Alors, il faut penser que si un enfant consomme un yaourt, il ne va pas consommer un fruit frais. Et pour lui, c'est plus important de consommer un fruit frais que de consommer un yaourt, surtout s'il est sucré. Deuxièmement, dans les produits laitiers de vache, ils ne sont plus bouillis comme ils l'étaient dans le passé. Il y a donc une conservation de facteurs de croissance qui s'appellent des IGF, des EGF et des TGF, qui sont des facteurs de croissance et de multiplication cellulaire, qui sont faits pour faire pousser le veau et qui n'est pas forcément pour le rendre très intelligent. Voilà. En plus de ça, il y a des graisses qui ne sont pas forcément de bonnes graisses, il y a des sucres qui ne sont pas forcément bien digérés par ni l'adulte ni l'enfant, il y a des protéines de lait auxquelles on peut être intolérant. Donc ce sont plein d'éléments comme ça qui se surajoutent et qui font que les produits laitiers en excès ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc en avoir un de temps à autre est plutôt privilégié si on veut prendre des produits laitiers, plutôt la brebis et la chèvre qui ont des facteurs de croissance moins importants parce que ce sont des petits animaux, et privilégier une diversité dans les laits végétaux. Du lait, un peu de lait de soja, un peu de lait de riz, un peu de lait d'amande, mais pas non plus surconsommer des laits de soja. On pourra peut-être parler tout à l'heure du problème du lait de soja ou des produits à base de soja.